Numéro 4 d'Olympique Sorare, vous le savez, l'émission du jeudi soir à 20h sur le Phocéen et sur la chaîne Twitch du Phocéen vous donne rendez-vous aujourd'hui. Autour de Romain Canuti, on retrouve Sébastien Volpe, le patron du Phocéen, et Eric de l'équipe marseillaise du CAZ. Voici, n'oubliez pas, ci-dessous, le code d'affiliation si vous voulez qu'on suive vos performances. Tout de suite la parole à Romain Canuti, Olympique Sorare. Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour Olympique Sorare, une émission où on discute de ce formidable jeu de fantasy football qui est Sorare. Je suis sur le studio 4, c'est ça, c'est le studio 4, je regarde le chiffre au-dessus de ma tête, oui, du Phocéen, et je suis avec Sébastien Volpe. On était ensemble sur le plateau du Talk il y a quoi? Il y a moins d'une heure. Ça va Seb? Toujours pas. Elle passe pas cette défaite, hein? Non. Écoute, ben tu vois, tiens, regarde, on va démarrer par ça. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer mon écran de jeu et tu vas voir que j'ai fait une équipe sur ce match. J'ai fait une équipe me basant beaucoup sur ce match de l'OM contre Lyon, me disant qu'il n'y avait pas. Alors regarde, je vais te dire, en fait, tu peux jouer à Sorare. On va revenir après sur les principes de base, hein, mais c'est juste pour te dire, tu peux jouer et tu vois que, voilà, là, c'est les matchs sur lesquels tu pouvais jouer, un peu comme les paris sportifs. C'est les matchs sur lesquels tu pouvais jouer en ce milieu de semaine. Donc, tu vois, il y avait des matchs portugais, un peu de trucs écossais, de quoi? Un match de Belgique, le Lyon-Marseille, et puis des matchs de qualification, la CAN, des matchs, voilà. Donc, je me suis fait une équipe Paul Lopez, Saliba, Payet, Rongier en me disant on va gagner à Lyon, c'est sûr, ça va bien se passer. Et puis Jesus Corona qui joue avec le Mexique. Et puis, bah, tu sais quoi, bah, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout. C'était mieux pendant le match. Et les deux buts m'ont fait doublement mal. Alors, je te cache pas que j'ai pas regardé ça pendant le match. Hein. Pendant le match, j'avais du boulot au Phocéen, je crois que tu le sais. Mais après, voilà, il y a eu le double effet qui se coule. Donc oui, effectivement, ça ne passe pas. Mais pour comprendre, parce que on va Voilà, pas mentir rentrons dans le vif du sujet. à nos viewers, hein, tu m'as fait venir parce que je suis un new buy, comme on dit dans le jeu. Donc j'ai compris que fallait acheter des cartes Ouais. sur les joueurs que tu affectionnes, que tu penses qui ont une valeur. Quand tu parles des matchs, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton équipe, tu l'alignes pour un match en particulier, c'est ça? C'est ça. En fait, tu alignes une équipe pour un week-end de compétition où en fait tu l'alignes sur ce qu'on appelle des game week. Donc des fois, ça peut se passer sur toute une semaine, mais généralement, c'est soit les matchs du week-end, comprendre le vendredi, samedi, dimanche, ou et le lundi, puisque maintenant il y a des matchs le lundi soir, ou les matchs milieu de semaine, donc mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Et c'est donc tous les matchs qui se déroulent pendant ce laps de temps. Et donc tu fais une équipe de 5, un top 5, avec des joueurs, donc il te faut un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus de champ, hein, donc soit un défenseur, un milieu, un attaquant. Et en fonction donc des matchs qui disputent. C'est pour ça qu'il faut prendre compte de tous les paramètres. Est-ce que ton joueur est international ou pas? Parce qu'à ce moment-là, tu imagines bien que le mec qui a par exemple Gerson, ben, il joue pas avec l'OM, mais il joue en équipe du Brésil, donc tu peux le mettre tous les 3 jours. Un mec qui joue tous les 3 jours, ben, dans le jeu, tu peux le mettre tous les 3 jours. Un mec qui joue une fois sur 10 comme Alvaro, vaut mieux que tu Donc l'alignes en le fait, jour toi, où il est. ce que tu m'expliques, c'est qu'en fait, toi, tu as genre une trentaine de cartes, et sur ta trentaine de cartes, c'est toi qui choisis tes 5 cartes qui vont jouer le week-end, c'est ça? Dans l'idéal, c'est ça. Je te cache pas que j'ai pas encore 30 cartes, mais effectivement, dans l'idéal, tu choisis et en fonction, tu sais, à minima de doubler tous les postes pour déjà voir en fonction des blessés, des suspendus, des choix du coach, parce que bien sûr, ce qui est terrible, c'est quand tu alignes un mec, comme tu n'en as que 5, s'il y en a un qui a une note de 0 parce qu'il n'a pas joué, généralement, ça te plombe un peu le classement total. Alors, j'ai deux questions. Qui met les notes aux joueurs pour dire qu'ils ont bien joué ou pas? Ça se base sur quelle notation, du coup? C'est les statistiques.
Alors regarde, ne D'accord. bouge pas, je vais te montrer ça. Par exemple, prenons William Saliba. Et là où c'est Ouais. intéressant, c'est que tu vois que le William Saliba, il a quand même plutôt une bonne note. Vous allez me le dire aussi un peu dans le chat. Mais tu vois donc il a un score en fonction des minutes qu'il a joué, les tacles réussis, bon but encaissé, donc il y a les performances collectives qui rentrent en jeu, dégagement réussi, ballon perdu, voilà, interception réussie, duel perdu, duel gagné, passe réussie. Voilà, tu as beaucoup passe réussi dans le dernier tiers. Voilà, tu as beaucoup de paramètres qui sont pris en compte pour établir sa note globale. Dimitri Payet, passeur décisif, a aussi, tu le vois, des notes en fonction de ce qu'il réalise pendant la partie. Donc c'est un, voilà, c'est un critère objectif parce que je suis comme toi. Si on me dit c'est un journaliste qui note ou c'est une personne qui note de bonne foi, tout ça, à la fin, vu qu'il y a des enjeux, on peut vite rendre fou. Et, et du Oui, coup, si tu achètes des cartes de jeunes, d'accord, étant ouais, donné qu'il des pépites, et on pourrait faire appel à Kevin pour nous dire quelles sont les pépites à acheter pour l'avenir, même si j'ai bien compris qu'il y avait une édition limitée, donc tout le monde ne pourra pas acheter les pépites à Kevin. Mais ça veut dire qu'en fait, tu fais vraiment un placement sur l'avenir parce que les mecs, le week-end, ils vont pas jouer. Donc, tu achètes des cartes pour dans 2 ans, 3 ans, éventuellement, si les mecs sont montés en flèche, les faire jouer à ce moment-là, quoi, c'est ça? c'est ça. Ben après, tout dépend ton budget. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir se permettre de prendre Vinicius, de prendre Lautaro Martinez, Erling Haaland. Et il y en a d'autres qui n'ont pas l'argent pour ça, donc ils se disent, ben nous, on va aller chercher le futur Lautaro Martinez, le futur Erling Haaland, avec l'incertitude que ça comporte, parce qu'on est bien placé au Phocéen. Combien de jeunes, on s'est dit, lui, c'est un futur crack, et puis voilà, des choix font que le mec finalement ne joue pas ou ne performe pas. Donc voilà, il y a aussi cette incertitude-là. D'accord. Voilà, alors je précise et je vous dis bien sûr bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer à cette aventure d'Olympique Sorare avec le code d'affiliation. Regardez, il est en dessous là. Voilà, vous vous inscrivez à Sorare avec ce compte-là, avec ce lien, et ça vous permettra de passer une tête, de nous montrer votre partie dans cette émission tout au long de l'année. On se suit, on voit un peu, on apprend ensemble dans cette émission. J'ai fait Et Romain, venir, oui, oui, tu as fait venir, pardon, je t'ai coupé. j'ai fait venir Sébastien Volpe pour cette émission parce que je sais que tu es une personne d'ordinaire curieuse. Voilà, tu t'intéresses un peu et d'autant plus, tu as quand même un certain savoir dans tout ce qui est Internet. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu as fondé un site qui marche, qui fait 40 millions de pages vues par mois. Bon, ça va. Donc, je sais que voilà, ce genre de choses t'intéresse et tes questions m'intéressent parce que je rappelle que le principe d'Olympique Sorare, c'est de prendre des gens du foot et de les amener à Sorare, de prendre des gens de Sorare et de leur amener justement leur expérience d'être sur cette planète. Et les questions que tu te poses au moment de démarrer, pourquoi pas, une partie, je trouve ça super intéressant parce que ça va être des questions que moi je ne peux pas me poser, qu'une autre personne ne va pas se poser. Donc voilà, c'est intéressant de savoir, est-ce que, Mais voilà, toi, si tu te lances dans une justement, partie, tu fais quoi? Tu raisonnes comment? justement, j'avais d'autres questions. Eh ben, Euh, tu es là pour ça. je suis là pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu le dîner de con et en fait, c'est moi le con, tu vois. C'est, Pas du tout. Non, non, euh, absolument pas. Absolument pas, le, parce que le but, et on le rappelle une fois de plus, donc ceux qui regardent les émissions depuis la première vont se dire, il est un peu relou, l'ami Canuti, on a compris, mais euh, l'idée, le parti pris de cette émission, c'est de prendre ça comme un jeu. On vous dit pas, vous allez devenir millionnaire, vous allez devenir des cracks, on vous dit, si ça peut vous permettre un peu de vibrer en regardant des matchs de foot, c'est top. Mais voilà, ne vous endettez pas, ne jouez que ouais, l'argent c'est comme quand que tu vous fais un pouvez pari perdre. sportif, quoi. Tu regardes le Exactement. match. Moi, je me souviens, alors c'était pas encore so rare, mais quand lors d'une émission l'année dernière, Max avait dit, oh putain, on est coté à 2, alors qu'on jouait à domicile. Je sais plus trop contre qui c'était parce que j'ai pas ta mémoire incroyable qui retient les minutes, les buts, etc., les adversaires. Mais je me souviens par contre de l'anecdote où il avait dit,
c'est cote à 2. Et moi, j'avais dit, c'est cote à 2. Et donc, avec notre partenaire Better, j'avais dit, écoutez, envoyez 50 euros, 30 euros, 100 euros, 10 euros, 5 euros en fonction des moyennes des uns et des autres. Et c'était un match qu'on avait gagné 3-2 à la fin, à l'arrache. Et on avait C'était fait, contre Lorient, je m'en souviens. J'avais C'était fait contre l'avant-match Lorient. avec vous depuis le stade, ouais. Et du C'était coup, Lirola qui marque à la fin. et quand on marque, je me jette par terre, je fais ouais. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de faire perdre de l'argent à tous les gens qui nous suivent et qui écoutent les conseils. Et c'était un stress total. Et donc, j'avais vécu ce match comme c'est. Les mecs, ils n'avaient pas compris. Sur le chat, ils nous disaient, mais ça va, on a gagné Lorient. On dirait que vous avez gagné la finale de la Coupe du Monde. Mais pour moi, c'était une finale de Coupe du Monde parce que j'ai horreur de faire perdre de l'argent aux gens. Et du coup, voilà. Je comprends cette notion de jouer avec Sorare pour le côté vibrer, mettre un petit peu du sel encore plus dans les rencontres parce que tu es intéressé du coup au plus haut point. Jusqu'à quand tu peux faire ta compo de départ? Je te pose la question parce que moi, par exemple, j'ai Akadjous Milik dans mon effectif. Je me dis, je vais le faire jouer demain soir parce que je pense que s'il est titu et qu'il marque un but, ça peut me rapporter des points de bonus. Mais si le mec, après, il est encore remplaçant, donc est-ce que je peux attendre la compo de Sampaoli, par exemple, de départ pour dire, allez, je valide mon équipe comme un peu au prono, tu peux jouer jusqu'à la dernière seconde. Alors, effectivement, les codes varient. Mais comment ça marche là, exactement? Tu peux jouer pour les matchs de semaine jusqu'au mardi midi et pour les D'accord. matchs du week-end le vendredi midi. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, concrètement, pour le match de demain contre Angers, tu as déjà fait ton équipe. Voilà, j'ai plus ou moins pensé. Alors oui, effectivement, puisque moi j'ai pas mal de joueurs de l'OM, donc c'est vrai que je me réfère avant tout je rappelle et je remercie encore une fois notre ami No Limit qui m'a bien aidé dans cette aventure. Mais effectivement, ouais, moi je me base avant tout sur les matchs de l'OM en me disant on va performer. Alors après, voilà, j'ai ce défaut-là aussi, c'est que je reste quand même supporter de l'OM et bon, voilà, j'ai toujours l'impression qu'on va gagner. Bon, alors là, tu me diras contre Angers et encore plus avec le toll qu'on vient de faire, peut-être pas. Hein. Là, va être positif. Sinon, après, les gens, ils vont nous dire, ah, vous n'êtes pas positif, tout ça. Non, les gars, c'est juste que j'ai encore très mal à la tête. La bosse, elle a quelques centimètres encore de nerfs. Regarde, il y a Tony Laure sur le chat qui nous dit Seb, tu as créé le meilleur site du monde, respect. Voilà, tu vois, quand même. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est grâce à vous, les amis, hein, que c'est peut-être le meilleur site du monde, je sais pas, mais si tu le dis, je veux bien te croire. Après, c'est grâce à votre ferveur, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à votre participation. Donc, merci à vous. On le dira jamais assez, et c'est pas du populisme, c'est la vérité. Ça, les supporters très nombreux de l'Olympique de Marseille, de par le monde, il y aurait évidemment pas de phocéens. Donc, merci à tous, même s'il y a des gens incroyablement talentueux comme Romain qui aide à faire que le site soit le plus haut possible. Mais bon, c'est aussi grâce aux supporters. Donc, c'est une alchimie entre tout le monde. La question que je voulais te poser, et vraiment, c'est pas, n'y vois pas de l'ironie et tout. Je sais pas d'ailleurs si je vais citer cet exemple parce que je sens qu'on va encore me tomber sur la gueule en me disant que je l'aime pas alors qu'en ce moment, c'est mon joueur préféré du moment. Mais un investissement sur Dimitri Payet, ta carte dans 2 ans, elle vaut plus rien, quoi. C'est ça. Dans le sens où il va être à la retraite, hein, je veux dire. Mais tu as totalement raison, Seb. C'est une très bonne question. Enfin, c'est une très belle observation. Et regarde, on va y aller de suite. Dimitri Payet. Alors, je l'ai mis capitaine, ce qui lui rajoute 20% sur sa performance. Donc, il a un score là, tu vois, de 65. Et Tony Laure nous disait dans le chat, ouais, voilà, à partir du moment où ton joueur a 50, c'est pas mal. Effectivement, tu as raison. Dimitri Payet, c'est un joueur qui a 34 ans. C'est même marqué, hein, on ne te triche pas. Il est considéré comme ayant 34 ans et il va bientôt en avoir 35. Mais c'est Dimitri Payet, ce qui veut dire qu'il te sort des matchs où c'est but et passe D en ce moment à chaque rencontre, ce qui fait donc qu'il a des bonnes notes, ce qui fait donc que je suis quand même bien classé. Je vais te montrer ça. Voilà, si je vais là, non, là je ne le vois pas. Alors, tu m'excuseras, je ne suis pas encore… Voilà, regarde, là je suis 36e. Je suis 36e sur… est-ce qu'on le retrouve là? Je suis 36e sur 795 personnes. Et c'est qui ces 795 personnes? Ils participent à quel… C'est un championnat dans lequel tu joues, c'est ça? C'est ça. Alors, tu as différents championnats. Je sais, tiens, que tu joues au poker.
tu connais bien cet univers-là, notamment du poker en ligne. Là, c'est un peu comme le poker, tu as différentes tables. Alors, je reviens et tu les vois. Tu as la table Challenger Europe, tu as la table Champions Europe, c'est les 5 plus gros championnats européens. C'est-à-dire tu peux prendre des joueurs de Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga et Première Ligue. Challenger Europe, c'est les autres championnats européens, donc le Portugal, la Russie, la Belgique, voilà. Under 23, tu m'auras compris, c'est tous les joueurs de moins de 23 ans. Et All-Star, c'est dans le monde entier. Là, sur Donc, cette semaine-là, ouais. Donc sur les matchs du mardi, mercredi, jeudi, il y a 795 personnes qui ont fait une équipe. Et comme dans le poker, on te dit, voilà, le podium, tu vois, tu as des récompenses avec une carte tier 1, donc c'est vraiment le haut du panier en plus, plus une somme d'argent pour les 3 premiers. Le 4e a ça. Du 5 à 12, tu as ça. Et du 13 à 42, tu as une tier 3. Donc, Et c'est quoi? C'est chaque fin de mois qu'on définit le classement ou c'est chaque semaine? J'ai pas non, c'est sur ces matchs-là. C'est sur, tu le sais, le lendemain, donc vendredi, demain dans la journée, je saurai. Alors évidemment, tu vois que c'est au prorata, c'est-à-dire que là, comme il y a eu que 795 inscrits, comme je t'ai montré tout à l'heure sur la liste des matchs, il y avait quand même peu de matchs. Ben, il y a 42 cartes de distribuées, mais en All-Star dans le monde entier, il y a eu plus de 15 000. Il y a 195 cartes de distribuées, évidemment, c'est au prorata. Mais voilà, ça te permet donc, pour en revenir à Dimitri Payet, dans 2 ans, probablement, tu as raison, sa carte sera finie. Mais en attendant, eh bien, il te rapporte, il peut te permettre de gagner d'autres cartes. La semaine, il y a 2 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas des cartes collector? C'est-à-dire quand tu as des joueurs légendaires, je pense à Michel Platini, je pense à Pelé, je pense à Maradona. Est-ce qu'il y a des cartes légendaires qui auraient un effet joker ou que sais-je? Non, c'est que les joueurs d'activité. Voilà, les cartes légendaires, elles sont sorties, je crois, mais leur utilisation, je t'avoue, me dépasse un peu pour l'instant. Dites-nous un peu dans le chat, voilà, tu peux la garder en termes de collection, mais voilà, moi, je ne te cache pas que je suis à un niveau, et tu l'as vu, puisque ça a fait beaucoup parler dans la presse. Tu as regardé, moi, je t'ai montré des cartes jaunes. Je suis dans les cartes où tu peux, ce qui s'appelle les limited, où il y en a 1000 édités par saison. Donc, j'ai envie de te dire, il y a encore un peu de marge. Tu sais, comme on explique que, enfin, comme tu m'as expliqué un petit peu, pour que j'ai quand même quelques notions et quelques bases, je te parlais de cartes collector dans le sens où Payet, on dit il vaut rien. Mais tu sais, les premières Nintendo ou les premières consoles, elles peuvent se vendre à prix d'or parce que justement, elles sont devenues collector. Est-ce qu'on peut imaginer que dans Sorare, dans 20 ans, celui qui a la carte Payet, il y a des gens qui voudront l'acheter cher au feu parce que ça sera la carte collector de Payet. Donc j'ai bien compris qu'il ne te fera pas gagner des points le week-end ou en semaine en fonction des compétitions. Mais est-ce que c'est une carte, tu penses, et dans la thématique du jeu, qui peut se dire, ah, putain, le mec, il a une carte de Payet, moi, je te l'achète Wattero parce que, voilà, il veut l'avoir en souvenir, il veut avoir une carte de Payet dans son game. C'est quelque chose qui t'envisage ou pas, du coup? Bien sûr, totalement. Totalement, même si, voilà, il y a Sorare Scooter 13 que tu connais bien, tiens, qui nous dit… L'ami Sorare, on est sur ton jeu. Elles sont inutiles pour l'instant, mais ils vont sortir une règle pour les utiliser. Voilà, on attend la règle pour utiliser les cartes légendaires. Mais regarde, je vais te montrer quelque chose aussi. Si tu vas sur le compte de Valentin Rongier, parce que Torque, qui était avec nous la semaine dernière, nous a expliqué que Valentin Rongier jouait à Sora, qui s'était un peu mis au jeu. Tu vois qu'il y a une petite mention là qui te dit « Ce joueur est un manager Sora ». Donc tu te dis « Tiens, tu cliques ». Et en fait, Valentin Rongier donc, joue à Sora, donc il a ses cartes. Et Sorare, comme est un jeu quand même qui se base et qui a les licences, donc qui se base avec des accords avec les clubs. Regarde, tu as la carte. Donc tu as la carte rare de Valentin Rongier. Tu l'as ici. Et tu vois qu'elle est signée. C'est la carte de Valentin Rongier. D'accord. Et d'ailleurs, elle a son numéro de maillot, je crois, puisqu'il a le 21. Tu vois, c'est voilà, carte signée de Valentin Rongier. Donc celle-là, si tu l'achètes… Que lui, il joue qu'avec des rouges, par contre. Donc, voilà, oui.
Effectivement, il a un peu plus de budget que moi, si c'est ce que tu veux dire. Est-ce que Sébastien Volpe, tu es en train de dire en parallèle qu'on est mieux payé à l'Olympique de Marseille qu'au Phocéen? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Après, Moi, je vais acheter des cartes rouges juste pour aller. Tu peux faire des défis aux gens comme au poker. Tu faisais la comparaison avec le poker. Au poker, tu peux faire des heads-up, c'est-à-dire tu peux défier quelqu'un et te faire une partie avec lui jusqu'à plus soif. Là, je peux dire à Valentin Roger, on se fait un one-to-one et je vais te mettre minable à la prochaine compétition. non. Et on met une carte en jeu. Genre, on dit on met une carte en jeu. Celui qui perd, il perd une carte. Ah, c'est intéressant, tiens, c'est peut-être qu'on pourrait soumettre, je crois pas que ce soit possible, mais on pourrait pourquoi pas soumettre une sorte de fonction duel un peu dans Soir. Non, vraiment l'idée, c'est vraiment de rester sur voilà, j'essaie d'avoir un classement, j'essaie de gagner des cartes, ou alors je suis ou comme d'autres qui ne sont que dans l'achat-revente, c'est-à-dire dans la spéculation sur la carrière des joueurs. Et il y a des gens qui ont acheté Moussa Dembélé dimanche dernier en se disant il a le Covid, sa cote va baisser. Ils l'ont acheté. Bon, j'ai pas besoin de te rappeler ce qu'il a fait mardi soir. Et du coup, sa valeur a monté. Et derrière, ils l'ont revendu. Et donc, de ce que je Ah, il y a comprends, Tony Lord qui nous dit il y a des sites annexes où on peut faire des 1 contre 1. d'accord. Et il y a Sohat Sohar, je vais y arriver, qui nous dit Sorar et Oma Games ont lancé un concours pour que les développeurs donc, fabriquent une application où on pourra jouer avec les cartes des joueurs à la retraite et avec celles des légendes, tu vois, pour compléter Je pose pas précédentes. que des questions inutiles quand même. Non, non, mais attends, mais non, au contraire. Donc toi, voilà, disons, allez, voilà, tu es convaincu, tu as eu Kevin Krivich en plus qui t'a donné 2-3 tuyaux, tu veux te lancer dans une compétition. Mais j'aimerais bien savoir, parce qu'au final, en discutant avec plein de gens qui veulent se lancer sur Sorare, on en revient à 2 stratégies différentes. Soit il y a des gens qui vont aller sur le marché des cartes jaunes, comme je suis actuellement, et qui vont chercher des joueurs, ben voilà, des Dimitri Payet ou autres. Soit alors on va avoir des joueurs qui vont aller sur des cartes rouges, donc dont le prix est évidemment plus élevé. On va prendre un joueur en exemple, qui on pourrait prendre. Alors, on nous met toujours, qu'on commence pas à me dire, ah, Romain, tu cherches Mbappé, Haaland et tout. C'est les joueurs qui sont proposés automatiquement à tout le monde, et ce, peu importe votre navigation. Hein, voilà. Ne commencez pas à croire que je lorgne les joueurs du PSG. Prenons un joueur, j'ai envie de dire lambda du championnat de France, un buteur. Prenons Ludovic Ajorc. Voilà, tiens, je pense que c'est une bonne Après, valeur. Un mec. pour le coup, c'est un jeu de foot. Donc, même si tu prends Mbappé ou si tu prends Messi, tu es là pour faire du business aussi. Il y a la passion, mais bon, non. Évidemment, mais on s'appelle Olympique Sorare, Seb, donc je m'interdis Ah à ouais, mais trop regarder les joueurs du si PSG. tu joues avec les mains attachées dans le dos en disant lui, je peux pas le jouer, il a marqué un but contre nous, lui, je peux pas le jouer, il est dans les clubs adverses, c'est lui. En fait, tu joues qu'avec les joueurs de l'OM. Donc, la stratégie, elle commence. C'est comme si au poker, tu me dis, je t'enlève les as et les rois, et après, essaye de gagner quand même. Bon, si je joue contre toi, je peux m'en sortir, mais pas contre tout le monde, quoi, tu vois. Alors regarde, démonstration faite, un Ludovic Ajorc, voilà. Quand tu vas là, tu regardes un peu les prix auxquels les managers les vendent, parce que tu peux acheter des cartes aux enchères, mais les gens les vendent. Voilà, tu vois, on te le propose, grosso modo, voilà, tu peux t'en tirer pour un peu moins de 200 euros. Il y a des gens qui te le vendent à 192 euros. Si tu cherches Ludovic Ajorc, le même en carte rouge, donc où il n'y en a que 100, voilà, on est quasiment à du x10, puisque là, on te le prend à 1600, 1500, 1600. Ah, tu peux l'avoir. Ah non, ça, il a été vendu. Il faut faire attention. Donc voilà, si tu en as 3 en vente, on te le vend. Alors celui-là, c'est une enchère. Il faut faire attention parce que bien sûr, une fois qu'on approche de l'heure fatidique, évidemment, les prix vont monter. Est-ce que, du coup, la stratégie que tu adopterais toi, c'est te dire, je vais tenter d'être dans les cartes rouges, à être un peu un outsider et à aller chercher, parce que du coup, je vais te le montrer aussi, si tu joues en carte, quand tu regardes, voilà, en reprenant cette fameuse Game Week, et là où tu vois, c'est ici que tu vois le nombre de joueurs. Évidemment, quand tu vas en rare, tu vois que des joueurs, il y en a beaucoup moins. Ouais. Fatalement. Donc, est-ce que tu te dirais, je vais sur les cartes rouges,
ce qui a par exemple été la stratégie, voire bleue, voire les cartes uniques, qui sont noir, marron. Est-ce que la stratégie, c'est de se dire, je vais aller sur des cartes rouges, quitte à voilà, à acheter des joueurs en devenir, des joueurs dont je ne sais pas encore ce qu'ils peuvent donner, ou je vais aller prendre des bons joueurs, des joueurs déjà bien connus en carte jaune. Moi, je pense que je ferai très sincèrement, je pense que je ferai ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que si je joue, j'ai entendu que il y avait une ligue des moins de 23. Et donc, je pense que ma stratégie à moi, ce serait de se dire, si je prends des joueurs de moins de 23, je participe au championnat de moins de 23, mais je peux en plus avoir des cartes qui vont me rapporter des sous sur l'avenir. C'est-à-dire que je peux gagner mon championnat comme tu l'as expliqué tout à l'heure, là, avec les 700 joueurs. Parce que là, je vais essayer de me positionner le plus possible pour avoir les premiers bonus sur les jeunes. Mais en plus, mes cartes que j'ai achetées, elles vont prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Parce que si j'investis sur du Milik, sur du Payet, sur du Bakambu, etc., qu'elle soit rouge ou qu'elle soit rare ou ce que tu veux, je vais me faire un portefeuille de cartes qui va me rapporter de l'argent sur un temps réduit. Mais dans 4-5 ans, mon portefeuille cartes, il vaut plus rien. Alors que si je me prends que des jeunes, alors après, il faut que j'appelle Kevin pour qu'il me dise qui je prends comme jeune, parce que j'ai pas son niveau en détection des jeunes. Mais si je me fais un portefeuille que de jeunes de moins de 23 ans, je m'aligne dans ta compète sur les moins de 23 ans. Si je finis le plus haut possible. Alors la difficulté sur ce championnat, c'est qu'après, il faut prendre des joueurs de 23 ans qui ont un bel avenir devant eux, mais en plus qui jouent déjà. Parce que si les mecs qui jouent jamais sur ton portefeuille de cartes, ben forcément, tous les week-ends, tu vas faire 0 points. Donc, dans le championnat de moins 23, tu vas pas exister. Mais il y en a qui misent, qui achètent les cartes en pensant au futur sans jouer, en fait. Parce que tu n'es pas non plus obligé de jouer. Et si tu joues, tu perds pas. Tu gagnes pas, mais tu perds pas. Tu peux juste acheter des cartes en spéculant le fait qu'elles coûtent plus cher après. Mais pour reprendre ton exemple avec des joueurs de moins de 23 ans, peut-être qu'en carte jaune, Vinicius, qui a moins de 23 ans au Real Madrid, ouais, mais il coûte une blinde, en carte jaune, il va valoir peut-être le même prix que, je sais pas moi, que Boadu, qui est remplaçant à Monaco, en carte rouge. Parce que Vinicius, ça veut dire qu'il y en a une sur 1000, alors que Boadu, qui est remplaçant à Monaco, pour le même prix, tu en as une sur 100. Donc tu as un modèle beaucoup plus rare. Et tu peux faire un mix de cartes jaunes et de cartes rouges? Alors oui, on va aller regarder ça. Je vais te montrer ça. Alors des fois, tu as des compétitions mixtes où tu peux mixer. Alors je vais regarder. Ici, voilà. Tu peux jouer avec les rouges où on te dit tu peux avoir 4 cartes rouges et une carte commune. Donc ça, c'est généralement, ça aide pour le carte commune, c'est les cartes gratuites, on n'a pas évoqué ça, mais quand tu démarres, tu as des cartes blanches, des cartes qui te permettent de jouer gratos. Gratos, voilà. Et tu peux gagner des cartes jaunes avec si tu prends des bonnes cartes blanches? Oui, mais tu as plutôt intérêt à être bon. Voilà, parce que je vais te montrer, je crois que les récompenses, voilà, là tu as 97 000 joueurs et les 3 premiers récupèrent une carte jaune. Ouais, d'accord, c'est comme les petits rolls au poker, quoi. Tu as intérêt à être bon. Ouais. Mais dans les cartes rares, donc on va revenir, excuse-moi, où j'étais sur les compétitions. Ah, tu peux pas les choisir, les blanches, il nous le dit soir, Scooter 13. Oui, tu choisis tes clubs préférés et ça te donne un peu des cartes au hasard à chaque fois. Et effectivement, attends, je vais essayer de te montrer, tiens, les cartes blanches que j'ai eues. Donc, oui, si je regarde cartes, mon club, mes cartes. Moi, je vais pouvoir te montrer mes cartes blanches.
Ouais, tu vois, j'ai mis comme club préféré, je crois que j'avais mis Liverpool, Real Madrid et OM parce que je visais des gardiens titulaires, donc Alisson et Thibaut Courtois, et puis l'OM. Voilà, tu vois, j'ai eu plusieurs joueurs, donc Cuadrado, Bernardeschi de la Juve, Eden Hazard, Pape Gay. Voilà, j'ai des gardiens titulaires, ça y est, c'est bien, Bono et Rulli. Renato Sanchez, c'est pas mal. Voilà, c'est Et Romain, pas. Romain, on s'en Dis-moi. fout des cartes blanches. Moi, je suis là pour mettre des sous pour gagner. J'ai vu que sur le chat, il y en avait un qui disait, alors c'est qui, quel ami qui dit ça? C'est Tony Laure qui dit, moi, je l'ai Vinicius, il a triplé de valeur depuis mon achat il y a 2 mois. Donc, c'est ça aussi, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut acheter des cartes sur lesquelles il faut C'est ça, prendre taux 20, si je puis dire, faut au penser bon à ceux qui moment, sont les. Exactement. et Mais il des faut le fois, ça peut revendre au être bon aussi. moment, quoi. Je te laisse imaginer, parce qu'on pense jeune, mais c'est pas forcément que ça. Tiens, il y a Lentroff qui nous répond, qui nous dit il y a un malus de 50% sur la commune que tu utilises. Et ça, c'est vrai. Quand quand tu joues avec donc que des cartes rouges et une carte blanche, tu as moins 50% sur ta carte blanche. Donc voilà, Seb, est-ce que tu vois un peu plus le principe du jeu là? Ouais, je sens que je vais me faire aspirer, là, c'est pas bon, là. Tu as une limite de prix, là, pour pas perdre tout ton pognon, ou tu arrives, tu peux Euh, déposer 100 000, tu déposes 100 000 et les j'ai envie de amis, te dire, j'ai pas 100 000 et je vais pas déposer 100 000. Que les choses soient claires, c'est une question. c'est Voilà. comme les paris sportifs. Tu choisis un peu. Enfin, personne ne peut t'empêcher, malheureusement ou pas, d'aller chez un buraliste. C'est pour ça qu'on dit d'être Non, mais prudent. on faisait le parallèle avec le poker. Le poker, tu as des tables avec des limites. Quand tu joues à la limite 50 euros, 100 euros, 200 euros, mais tu peux jouer à 10 euros, tu peux jouer à 5 euros. Donc, Tu vois, on nous dit que c'est limité en carte bancaire, mais pas en Ether, vu que le jeu, c'est vrai, est basé sur la crypto-monnaie. Ça nous d'accord? permet, ça permet voilà, d'avoir cette limite-là. Mais oui, en attendant d'avoir vraiment une vraie réponse à cette question, voilà, je peux que dire, faites vraiment attention à tous ceux qui nous écoutent et qui jouent. Voilà, jouez vraiment, voilà, restez dans une logique d'amusement. Ne jouez pas la maison, ne jouez pas les. Voilà, effectivement, il y a des gens qui se Si je sont vends mon enrichis. yacht, si je vends mon yacht pour jouer sur Sorare, c'est toujours des blagues, les amis. On ne s'énerve pas. Mais après, tu pourras plus parler mercato avec McCourt, du coup, parce que Après, c'est d'habitude sur le yacht l'été que vous parlez de ça. Il évidemment, y a des gens qui évidemment. vont couper cette séquence, qui vont mettre C'est ça en ça. disant regardez le phocéen, je le savais. Oh là là, c'est terrible. Tu peux mettre Euh, l'argent que tu veux, Seb. D'accord. Bah, écoutez. Tu vois, il y a le Prince ACG qui nous dit moi, je tiens un tableau où je note toutes les transactions effectuées et joueurs achetés, vendus à quel prix, etc. Regarde, je me suis fait un même carnet, je me note des choses. Ouais, un petit carnet orange fédéral, je me suis mis des petits autocollants de l'OM dessus. Voilà, j'ai gardé mon âme de Ah, il collégien. faut CA, Seb, il nous dit. Ah, ben voilà, On c'est avait dit toi. on avait dit qu'on ne disait pas les éléments, que ça restait entre nous, les trucs comme ça. Mais bon, ça Et oui, balance Lentroff, tu direct, vois, quoi. qui nous dit Alain Dunic est parti pour 600 000 euros. C'était cette semaine, effectivement. Donc là, c'est par contre pour ceux qui jouent dans la division unique, c'est-à-dire tu as le joueur et tu n'as que lui. Mais après, la personne qui a payé Haaland 600 000 euros, ben, elle a des chances de souvent finir premier dans sa division et donc de gagner des lots en conséquence Et sur une dizaine tu t'es, d'années. tu t'es fait brancher Donc, il peut être. par Tartampion, là, qui nous dit, fais un Excel MDR avec ton cahier, on n'est plus au XVIIIe siècle. Mort de rire. Alors, sache que je fais aussi beaucoup de fichiers Excel et la rédac du Phocéen en est témoin. Mais pour ça, voilà, je me le note là-dessus. C'est plus facile pour la Et, navigation et, multi-écran. et je te pose une question encore une fois tout à fait sérieuse. Est-ce que les sociétés ils peuvent jouer aussi à Sorare? Tu fais une équipe Euh, phocéen, Très bonne tu mets tes question. Eh bien, sous, écoute, tu m'offres quand même une transition parfaite parce que je vais te montrer, je te propose de rester pour regarder notre deuxième invité qui a avec fait plaisir. une équipe à but collectif.
Donc, D'accord. donc je vais te laisser voir ça. Mais effectivement, c'est le membre d'une équipe de foot sur Marseille et ils ont investi en équipe et de manière collégiale. Il va un peu nous expliquer tout ça, mais ils se sont mis à plusieurs pour faire une équipe. Donc, il va nous raconter ça. No Limits, dans la première, nous a raconté aussi que il y a des gens qui ont investi pour le voir gagner à Sorare. Donc, c'est possible aussi si tu es un bon Tu sais, manager. tu sais ce que on pourrait faire, Romain? Bon, toi, tu as ton Oui. compte à toi pour animer les émissions, mais je vais réfléchir, mais ça pourrait être vachement à la fois ludique et à la fois, et à la fois, un beau projet. C'est avec tous les gens compétents du Phocéen qui nous écoutent là, qui sont sur le, le chat, je pense à Soir, Scooter 13 et les autres. On pourrait peut-être se faire une team Phocéen. Bon, évidemment, c'est moi qui mets les sous pour faire la gestion. Et on se dit qu'à chaque fin de mois, les bénéfices, on les reverse à une association. Tu vois, ça serait la team Phocéen du cœur, par exemple, tu vois. Et donc, on met de l'argent, on allie les compétences des uns des autres. Et si à la fin du mois, on a fait des bénéfices, bam, on choisit une asso et on aide une asso. Et puis le mois d'après, on repart. Quand on perd, ben, on a perdu, on remet au pot. Mais ça peut être, voilà, c'est une team commune. Chacun donne un peu son avis. Et puis on s'achète des cartes avec le compte du Phocéen. Les mecs vont nous dire il faudrait acheter l'huile, ce truc, etc. Il y a Soad Sorar qui nous dit j'envoie des cartes directes avec plaisir. Lentrof qui nous dit full OM alors. Mais beau projet, chaud patate pour le Prince ACG. Ah ouais, full Tartan. OM. Ouais. Full OM, les amis. On se fait une équipe du Phocéen full OM et on choisit les joueurs. En plus, comme ça, je peux dire un petit peu quelque chose. Comme ça, mettez pas Milik, il jouera jamais. Mais ouais, ça peut être Eh ben, écoute, on va Non, mais clipper ça. pour- Tu l'as dit, si c'est on- enregistré. si- On va le si- clipper. Non, mais si on le fait pour des assos, si on fait full OM, il y a peut-être des meilleurs coups à faire. C'est pas que. Je fais la distinction entre on joue à un jeu et on est supporter de l'OM. Évidemment, après, on va pas acheter des joueurs de Paris, mais voilà, s'il y a un mec de Saint-Etienne à mettre ou de Bordeaux, de je sais pas qui, parce qu'il peut rapporter de la thune, si on le fait pour des assos, ça peut peut-être Eh ben, écoute, valoir le coup de réfléchir. On y je vais te réfléchit, laisser Romain, on en mûrir. reparle. Je vais te faire laisser mûrir ce projet et du coup, je ne manquerai pas de te rappeler dans l'émission pour qu'on fasse un petit point là-dessus et aussi sur ta réflexion générale sur Sorare. Merci Seb d'avoir été avec nous. Et puis, Les on se amis, revoit très vite. Demain, pour OM Angers, tu feras un petit coucou dans le live? non, je pense que vu mon énergie en ce moment, je serai pas sur le live, je serai pas lundi au talk comme ça, on retrouvera un Romain Ring, je l'espère, de tout mon cœur souriant. Et moi, je vous retrouve pour le match de Nice, puisque Romain, vous l'avez compris, sera notre envoyé spécial à Nice. Et j'espère ne plus hurler de désespoir et d'être clippé après, d'être sur les réseaux sociaux, de passer pour un guignol, mais c'est pas grave, c'est le jeu ma pas plus et d'être affiché plus pour la victoire. Je vous entends plus. J'attends plus. À bientôt. On t'entend plus, Romain. Il avait raison, on t'entend plus du tout. Toujours pas, non. Ouais. Là, j'entends quelqu'un, mais c'est pas Romain. Donc, Romain, tant que tu règles ce souci, tu peux m'appeler si tu veux. Bonsoir Eric. Eh ben voilà, je meuble, c'est ça? Moi, c'est ça, je meuble. Ah, c'est une bonne entrée, quoi. Ben, salut. On joue. Je vais raconter un peu l'histoire, alors on attend qu'on me revienne. Voilà, ça peut être intéressant. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est bon. Ah, voilà, nous y sommes. Putain, c'est quoi ce sketch que tu me fais, quoi? Première fois à la télé, tu me laisses tout seul.
Ben voilà, c'est ça, la force de l'habitude, quand même. Alors, excusez-moi, voilà. Est-ce que là, vous m'entendez nickel? Nickel. Voilà, désolé à tous pour ce petit souci technique. Effectivement, on nous dit tu es qui, Eric? Alors, Eric, tu es un joueur d'une équipe de foot sur Marseille assez bien connue de ce qu'on appelle les championnats amateurs. Une équipe du CAS qui a gagné le championnat du samedi matin à de multiples reprises, le championnat du lundi soir à de multiples reprises, divers coupes, des coupes européennes aussi, je crois. Vous étiez allé gagner un peu aux Pays-Bas, Oui, en Espagne. chaque fois qu'on fait un tournoi à l'étranger, on appelle ça un euro ou une Coupe du Monde, quoi, ça dépend. Une fois, on a croisé un club de Kaboul, donc du coup, on a appelé ça une Coupe du Monde. D'accord, bah oui, pourquoi pas. Modestie, Et, évidemment. et donc une équipe plutôt bon, qui a gagné quand même des matchs et qui a même croisé des fois des anciens pros. Je pense notamment Ouais. à Marc Libra ou Jean-Christophe Marquet qui ont pris de belles roustes contre vous, il faut le dire. On les salue. C'est pas les seuls, ça m'est arrivé aussi, hein, attention. Voilà, cette équipe, on nous dit sur Scooter Trace, nous dit est-ce que c'est le CAS? Oui, c'est le CAS. Et vous vous êtes lancé dans l'aventure Sorare. Est-ce que tu peux me raconter un peu le pourquoi du comment? Alors nous, Sorare, moi je le connaissais depuis le début, puisque Nicolas Julia est un ami de promo d'école de commerce. Et puis j'avais D'accord. un autre ami qui a Belle créé... promo. Comment? Une belle promo, Ouais, donc. ouais. Et j'ai un autre ami qui était dans les cofondateurs de Sorare Data, plus mon associé au boulot qui commençait à jouer un petit peu. Enfin bref, j'étais entouré un petit peu de joueurs de Sorare. Je m'y suis mis relativement tard. En tout cas, aujourd'hui, comme je te le disais la dernière fois, petit pincement au cœur de ne pas avoir commencé ça un an plus tôt, parce qu'on a commencé en mars 2020. Alors, c'est toujours cool, mais je me souviens que 6 mois avant, mon associé m'avait dit en carte rare, j'hésite, il y a quand même Mbappé à 800 euros, quelque chose comme ça. Ah, Donc voilà, après, c'est plus on vraiment a le prix toujours. de Mbappé. On peut aller voir, tiens. On peut Ouais, aller voir combien coûte Mbappé aujourd'hui. t'es à 8 Ether aujourd'hui et 10 sur Haaland. Genre, on a regardé ça tout à l'heure. Voilà, un Mbappé, oui, c'est 20 000 euros, ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Après, bon, écoute, il y a toujours un moment où tu rentres, un moment où tu sors. Ça peut continuer à monter, à descendre. Faut pas s'en vouloir. En tout cas, on a commencé ça en mars. Moi, je me suis lancé dedans. Je commençais à motiver des copains. 3, 4, puis 6, puis 10. Puis finalement, on est 17. Et du D'accord. coup, on a mis un peu en commun les ressources de chacun qui mettaient Donc, 500 c'est des euros. joueurs de l'équipe. Voilà, je vous montrais Mbappé, voilà, que vous voyez bien son prix à l'ami Kylian. L'ami, c'est ironique, hein, on le précise. Tiens, Sora Scooter Trax nous dit le casque contre Multipassion qui gagne Eric. Ça fait Oui, quelques années que je suis plus dans le championnat. Qui est ce Multipassion? Qui est cette équipe, Eric? Multipassion, c'était une des grosses équipes qui nous a fait souffrir à tous les sens du terme. Quand on les jouait quand on était très jeune, hein. On avait 17 ans. Et ouais, c'était pas une partie de plaisir, mais ça faisait partie des plus gros matchs de l'année. Ouais. Mais On doit ouais, on préciser jouait. pour être complet aussi qu'il y a eu des messages de joueurs de Bompard qui nous disaient ah tiens, on les a gagnés samedi, mais c'est eux qui font une émission. Voilà. On verra quand Bompard fait une cagnotte pour se lancer une équipe de Sorare, pourquoi pas. Donc tu me disais, vous êtes 17. Comment ça s'est passé? C'est après un match, vous êtes allés boire un coup tous ensemble et vous êtes dit, tiens, pourquoi pas? Non, on a commencé à pousser un petit peu. Enfin, on a commencé à demander un petit peu aux gens. Puis j'ai joint quelques collègues, ouais, effectivement, après les matchs. Et on a commencé à être un petit peu plus nombreux. Je te dis, on a été 4 au départ. On avait mis quelques milliers d'euros chacun, peut-être 5000, un truc comme ça. Donc, on avait un premier pool. Puis, au fur et à mesure, on a rajouté des gens. On a ouvert le capital à 3 reprises. On a fait comme on pourrait faire avec un fonds d'investissement, mais entre amis, quoi, on va dire. En tout cas, Est-ce que on a. Ouais. est-ce qu'on peut aller voir votre équipe, tiens? Alors, tu en as 3. Tu as KSSC.
Je la vois avec le petit logo reconnaissable jaune et noir. Est-ce que c'est celle-là donc qui est membre depuis C'est le celle-là, 10 ouais. mars 2021? Alors tiens, on va voir un peu vos cartes pour comprendre. Vous jouez en rare, c'est ça? Donc avec les cartes rouges? Ouais. Nous, on joue tout en rare. On a essayé à un moment de jouer en super rare. Je t'expliquerai après un peu les Ok, différentes bleu. stratégies. Mais on a quitté les super rares il y a quelques temps pour des problèmes de liquidité de marché, en fait. C'est assez Ouais. compliqué à vendre. Donc les rares, c'est un petit peu plus simple. Et en C'est-à-dire qu'il y a peu de gros, jeux. En final, tu as un joueur. Ce que tu veux me dire, c'est que si tu es en super rare, tu vas avoir un joueur. Donc, je rappelle, super rare, ça veut dire qu'il n'y a que 10 exemplaires de la carte par saison. Ça veut dire que ouais, tu ça va être peux. plus compliqué à vendre au final. Parce que le joueur vaut très très cher et il n'y a personne C'est une histoire. pour te l'acheter, c'est ça? C'est vraiment une histoire d'offre et de demande qui fait que c'est plus cher, mais qui fait qu'il y a moins d'acheteurs et qui fait que. De toute façon, les top players, tu arriveras toujours à les vendre. C'est Oui. d'ailleurs, nous, la stratégie qu'on a choisie. Alors là, forcément, il y a monsieur Maruzic qui a rien à foutre là, qui a une carte gagnée. T'as quelques C'est pas mal quand même, gardiens. Maruzic en carte gagnée. Si c'est bonus, c'est bien. Ouais, clairement, c'est une bonne chose. Mais en gros, dans cette première équipe qu'on a, je vais te lire l'équipe qu'on a. On va avoir Lopez ou Maignan au goal. Ouais, je vois Ensuite, ça. Je vois qu'il y a du Léao. Ah, il y a on Kylian va avoir. Mbappé, ouais. Ouais, sur ça, on a privilégié le porte-monnaie au cœur, on va dire. Tu as Lopez Maignan au goal, tu as Marquinhos Bastoni ou Bastoni en défense, Barella au milieu et Mbappé Salah devant, avec Paqueta, Pellegrini, Leao en remplaçant. L'idée pour être un peu solide, en tout cas pour éviter les blessures, je pense que c'est d'essayer quand même de s'axer sur des championnats. Alors tu vas voir nos deux autres joueurs, mais là on a une espèce de truc un peu franco-italien avec Salah en plus. Mais quand tu as des journées où les championnats ils jouent pas forcément en même temps, tu peux rapidement être décimé et pas pouvoir jouer. Hmm. Donc c'est pour ça qu'en fait on essaie d'avoir ton top 5 avec lequel tu joues. Dans ton top 5, il y a une carte extra qui va être un choix parmi défenseurs, milieu, attaquant. Et l'idée c'est au moins d'avoir deux remplaçants en plus qui soient pas du poste de ton extra, tu vois. Ouais. Au final, on a Ok. complété l'équipe pour pouvoir faire une équipe championnat, une équipe championnat et une équipe globale derrière. Donc on va Ok. mettre en global les 5 qu'on met pas en championnat sur cette équipe-là. Au cas où, Si quoi, tu entre regardes, guillemets, en se disant, bon, sur un malentendu, ils peuvent aussi performer, quoi. bah, au final, tu as quand même les 0,02 Ether. Alors en ce moment, l'Ether est assez bas, mais rapidement, quand tu fais plus de 250 points en global, tu prends 0,02 Ether et ça peut être 60, 70, 75 euros. Donc nous qui avons trois équipes qui fonctionnent de la même manière, potentiellement, Hmm. si tous tes joueurs, enfin si tu fais 250 points, ce qui est jouable sur les trois équipes, tu as 75 euros x 3 qui rentrent. Alors c'est pas vraiment ce qu'on vise, mais c'est toujours ça de prix. Et puis sur un malentendu, comme tu dis, tu peux gagner. Mais après, le truc qui est pas facile en global, c'est que tu joues aussi avec les Asiatiques, avec les Américains. Et C'est du coup, ça, toi, le puisque dimanche, comme c'est la performance d'un joueur par rapport à son championnat, il vaut peut-être mieux le leader du championnat asiatique qui affronte un relégable que Vinicius qui joue contre l'Atlético. ouais, clairement. Bah, c'est là où tu dois vraiment faire des choix quand tu alignes tes joueurs et c'est pas mal d'avoir un petit peu de jeu, quoi. Et nos deux autres équipes, c'est les full team qui fait partie des espèces de petites martingales qu'il y a dans le jeu, qui est d'arriver à aligner une full team. On en a une du Bayern et une du Real. Alors, quel nom je Et tu tape pour la trouver? tapes Festou, Festou. Festou, tout court. Ouais, ouais, c'est ça. Festou, c'est un club qui Voilà. s'est longtemps cherché chez nous. Et qui finalement dernièrement, voilà, ça part en Neuer Hernandez, Kimmich et Müller Lewandowski. Oui, voilà, oui, Et ça va. après, tu as des Hardeki en remplaçant un peu Goal, donc tu vas plus tourner Allemagne.
Et après, tu vas avoir du. Tu avais le Bastoni, il était là ou pas? Je crois qu'il était il a été transféré. T'as Ferland Mendy, mais qui va. Oui, il est là, Ouais, Bastoni. voilà, t'as Bastoni, Tomori. Bon, voilà, ton Lasagne et ton Gonzalez, on les a gagnés. Gonzalez, on va le garder parce qu'aujourd'hui, il vaut 70 balles. Et on lui souhaite de rebondir ailleurs. Explique-nous, voilà, parce que on en avait parlé, cette équipe avec Lewandowski, par exemple. Tu te retrouves à jouer et à gagner et vous regardez les matchs. Par exemple, là, Il a quand pas vous faites gagné. une équipe qui est quand même très Bayern, vous vous retrouvez et vous regardez en équipe les matchs du Bayern parce que du coup, ça impacte directement sur la performance de votre équipe. Bah, clairement, le 5-0 du Bayern, tu te retrouves à jouer la victoire ou des cartes T0, quoi. Et en fait, comme tu te retrouves avec le Bayern est dans le jeu depuis un moment, donc il y a 100 cartes, on va dire, qui ont été éditées il y a 3 ans, 100 cartes il y a 2 ans, il y a un an, enfin 2 ans, 1 an cette année, quoi. Donc tu commences à avoir pas mal de Robert dans le jeu. Donc en fait, l'expérience du joueur commence à rentrer beaucoup en compte. Et on s'est Et alors, retrouvé, par exemple, ouais. explique-nous un peu justement comment tu fais augmenter cette expérience sur tes joueurs. On voit que vous, voilà, il y en a. L'expérience, donc je le dis, voilà, si vous regardez là sur l'écran, vous le voyez, c'est le petit pourcentage qui est rajouté à la performance du joueur. Donc là, je vois qu'il y en a des plus 4, plus 5, plus 9, tiens, pour Thomas Müller. Comment ça se fait que Thomas Müller est à plus 9 alors que Olivier Giroud, lui, est à plus 4? Alors, en gros, toutes les cartes que tu achètes aux enchères, qui sont du coup des cartes éditées de cette année, elles partent de base avec plus 5% d'expérience. Et après, plus tu fais jouer ton joueur, plus tu le fais jouer, qu'il a des bonnes notes, que tu peux le mettre aussi en training, son expérience va monter petit à petit. Et ça, c'est pas un D'accord. facteur au début sur lequel on s'attarde vite. Et au final, ce que je te disais, c'est qu'on se retrouve du coup il y a 15 jours sur un 5-0 du Bayern avec le triplé, le doublé, le truc. Et bref, ils sont tous au top. Et en fait, on regarde le classement en live et on s'aperçoit qu'on est 15e et qu'en fait, on est 15e et qu'on fera pas autre chose que 15e. Tu vois. Parce qu'au-dessus de nous, tu n'as que des équipes qui sont quasiment similaires à quelques joueurs du Bayern près, mais qui se retrouvent avec plus d'expérience et du coup qui sont devant vraiment, vraiment sur l'expérience, quoi, qui te grattent 10-15 points sur ça. Donc en gros, on a une troisième tactique. Donc ça, c'est des trucs qui évoluent au fur et à mesure. On en parle très régulièrement. Si tu tapes dans la petite barre la troisième équipe qui s'appelle Mister Magoo, tu es MR, non même pas Mister, mais MR, excusez-moi, tiré du 6 Magoo, ouais, ou espace Magoo, Maggou, voilà, il est le troisième. Une très belle photo de profil, ma foi. Et donc, vous avez toujours en carte rare, ah oui, une équipe Real Madrid, j'ai l'impression. Voilà, donc là, tu as Courtois, Militao, Kroos, Benzema en colonne vertébrale. Et le choix qui est fait pour contrer ces potentiels problèmes d'expérience, c'est de lâcher ton Dimitri en plein milieu, tu vois. Et donc, tu joues vraiment sur le fait de dire que potentiellement, Vinicius va passer à côté de son match. Et pendant ce temps-là, toi, tu as ton joueur qui va faire la différence et qui va te permettre de bonifier ton full réel par rapport aux autres full réel, quoi. Parce que du coup, la tactique est d'aller chercher les T0. Enfin, nous, on court depuis 9 mois après les. Dis-nous un peu T0 pour ceux qui nous regardent. T0, en gros, chaque fois que tu vas gagner, quand tu vas être classé, tu vas gagner des cartes et tu gagnes différentes typologies de cartes. Ça peut être T0, T1, T2 ou T3. Et T0, tu as vraiment les tout top players, quoi. Quand tu gagnes une Voilà, T0, c'est ça ce qu'on disait dans les tiers 1, tiers 2, tiers 3. T0, c'est du Cristiano Ronaldo. C'est ça. Tu as Messi, tu as Neymar, tu as Mbappé, tu as Haaland, tu as plusieurs gardiens. Parce que comme le gardien est une ressource rare et qu'il n'y en a pas beaucoup, les prix des gardiens sont très chers. Donc tu peux avoir pas mal de gardiens. Et en gros, le T0, nous, c'est un peu c'est le truc qui nous fait le plus marrer, parce qu'on s'est rapidement aperçu que il y a une belle partie du kiff qui est quand même le moment où tu attends ta rewards entre le dimanche soir 21h, la fin de ton match, et le mardi 16h où le truc tombe, tu vois. Ouais. Alors, j'ai vécu ça. Et à mon petit niveau de débutant et
Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit kiff entre ça et d'avoir une enchère à un prix un peu sympa. Ouais, Il y a quand même des petits trucs un peu sympas et un peu jouissifs dans ce jeu, c'est ouais, vrai. là, t'es en plein dans la drogue à ce moment-là, clairement, quoi. On a Oui, des très oui, bons oui, films. j'ai l'impression que c'est pour ça que je le rappelle encore. Faites attention quand vous jouez. Tiens, il y a sur le chat, il y a Tony Laure qui nous dit attention, à chaque fois que tu prêtes tes cartes, elles perdent de l'XP. Ah, c'est bon à savoir ça. Exactement. C'est pour ça que nous, au début, enfin, tout ça a évolué. Nous, on a commencé par jouer en Challenger. Euh, on est tombé amoureux de la Z Alkmaar de l'année dernière, qui a fait une super saison. On a commencé à avoir pas mal de joueurs. On est monté à 80 cartes. On faisait du U23, c'est Sébastien qui était tout à l'heure qui parlait des U23, qui est une Ouais. stratégie qui est pas bête du tout. On faisait du Challenger, du championnat, du U23, et je te dis, on est monté à 80 joueurs. Et aujourd'hui, on est vraiment redescendu à 32 pour maximiser. On a gagné quand même pas mal de cartes. On a gagné, je sais pas, une Oui, là trentaine, vous une êtes sur quarantaine de des. Oui, on voit bien que vous êtes sur des joueurs quand même, ce qu'on appelle un peu du haut du panier. Ouais, le Enfin, but, c'est d'essayer de taper un jour la T0. Si tu veux. On en a gagné deux pour l'instant. Deux, et plus alors, c'est ouais, qui? pendant. Alors, on a quand même un jour où on finit deuxième avec un Casemiro qui sort un 35. Donc, autant te dire qu'à 50, on était premier. Et je sais plus qui on prenait, mais c'était du très très lourd. Je sais pas si c'était du Neymar ou quoi. Et du coup, nous, on avait pris Anthony Lopez ce Ah, jour-là. bon. Donc c'était cool, hein. C'était Mhm. une carte à, je sais pas, 2000 balles, un truc comme ça. Donc on était content, mais on n'avait pas eu encore vraiment le frisson. Et la deuxième, on a pris Gavi, là, il n'y a pas très très longtemps, du De Barça, Barcelone, le jeune. ouais, qui est aux alentours de 3500, 4000 euros. Donc c'était une belle prise, mais pareil, il y a une place près, t'étais sur une carte bien plus solide, quoi. Donc on n'a pas encore eu le gros truc, mais l'idée c'est d'essayer un petit peu de hacker le truc pour arriver à se faire une des très grosses cartes. Tu vas faire tomber un Haaland ou un truc comme ça, parce qu'après, une fois que tu es en T0, que tu gagnes premier, tu as quand même un certain ordre. Donc, quand ils vont te donner 3 cartes T0 pour les 3 premiers, par exemple, tu as quand même plus de chances de prendre le Anthony Lopez en 3 et d'avoir le Haaland en 1, mais ça reste un espèce de tirage au sort, quoi. Il y a des très sales histoires où Mbappé est sorti en 3 et où les mecs, les 2 et les 1 devenaient fous, quoi, tu vois. Oui, c'est aussi, ça arrive des fois dans les drafts en NBA, c'est un peu ça, mais bon, C'est après, ça. ça relève aussi des choix. Tiens, il y a Patou qui nous dit on perd de l'XP à la sortie des nouvelles cartes de chaque saison. C'est vrai Mais ça? donc, chaque fois que tu fais des transferts, donc c'est pour ça aussi que nous, on s'est focalisé sur 3 équipes qui n'ont pas vocation à bouger, parce que tu vas pas te prêter un joueur du Bayern comme ça pour le Real, tu vois. Mais du coup, Mhm. éviter de faire des transferts. Chaque fois que tu fais du transfert, c'est une espèce de courbe logarithmique enfin, ça se divise par 2, et du coup, tu perds des points d'expérience. Et effectivement, tu perds un point et demi d'expérience, et ça fait pas mal. Et en gros, donc la première année, tu prends plus 5% d'expérience, et dès que les nouvelles cartes sortent, tu perds ces 5%. Donc en gros, quand tu arrives sur une fin d'année, donc en gros, tu es sur l'année 2021-2022, tu achètes au début, ton joueur, tu le fais jouer tous les matchs, il monte de 5% à 10%, et quand arrive l'année d'après, il va perdre 5% d'expérience et retomber à 5. Quoi qu'il arrive, la meilleure carte du jeu, ça serait la carte d'un mec qui a acheté je sais pas quel top joueur est sorti en tout premier, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti l'Allemagne, mais le premier Lewandowski qui est sorti, le mec qui l'a acheté et qui le fait jouer tout le temps et qui l'a jamais transféré, potentiellement il a une expérience qui fait que ça fait des belles différences, quoi. Effectivement. Et donc, comment ça se passe aussi dans le. Excuse-moi, on est curieux, on pose plein de questions. Comment ça se passe là pour vous, pour confectionner les équipes? J'imagine vous avez un groupe WhatsApp. Est-ce que des fois, forcément, il y a On des a, moments où pas tout le monde est d'accord? C'est pas source de tension? on a sorti un Slack, je sais pas si tu connais le logiciel Slack, Bien qui sûr. permet d'avoir des groupes de discussion différents, parce que sinon, sinon le feed en fait t'enterre toutes les discussions. Et on va avoir une chaîne scouting, une chaîne vente de joueurs, une chaîne vérification de titularisation, information officielle, parce que sur les 17, il y en a un paquet qui te dit, genre, moi jamais je suis, donc ils ont juste leur chaîne où on annonce les gros titres, tu vois.
Et sinon, avant, il y a eu des gros débats sur les titulaires, etc. Et maintenant qu'on a une solution qui est un petit peu plus simple, on va dire, tu vois, tu restes dans ton club, là, t'es dans ton Bayern. La case essai où il y a Salah, Marquinhos, Mbappé, Barella et tout ça, elle est un peu plus complexe. Mais sinon, les autres, c'est une full team. Et après, tu regardes qui tu rajoutes dedans. C'est un peu plus simple à faire aujourd'hui. Par contre, tu as des vraies stratégies de développement. Tu as eu des gros débats au moment d'abandonner le Challenger. Parce que voilà, quand tu as des gains, on avait envie de gagner des joueurs qu'on connaissait bien, tu vois. Alors moi, je sais que j'étais très attaché à Challenger parce que je commençais à pas mal mater l'Ajax et tout, je me régalais, tu vois. Puis voilà, on a un peu voté, on a choisi, on s'est recentré vraiment sur le champ, quoi. Tu Mais dois ouais, avoir t'as des des histoires. Il y a des histoires de fous. Il y a des mecs qui ont dû dire dans le groupe, il faut qu'on aille sur un. Lui, vous allez voir, ça va être une pépite. Et puis le mec explose. Et puis vous n'y êtes pas allé. Je vous l'avais dit, tu dois avoir des anecdotes un peu folles, non? Moi, j'ai Dany qui connaît très très bien le football, que j'embrasse, et Denis Benamor, bien sûr. voilà, qui poste pas du tout assez, et qui juste débarque ou pour te balancer le nom d'un joueur, et puis après 2 mois plus tard, t'entends, je l'avais dit, tu fais, mais par contre, mec, c'est la foire d'empoigne pendant des soirées et des soirées. Tu peux pas juste balancer une phrase comme ça, tu vois. Faut que tu pousses, faut faire du lobby, quoi, quand tu veux faire passer tes idées dans ces trucs-là, quoi. Mais non, Est-ce on a que eu une ça très belle ensuite. bagarre dernièrement. On a eu une très grosse bagarre dernièrement sur la vente de toutes les cartes Challenger. Ah oui. On avait ouais, on avait peut-être 17 cartes à vendre. Puis on avait Fabien, un des joueurs, qui était un petit peu trop pressé, qui a voulu tout vendre d'un coup à une Whales. Les Whales, c'est ces gens très riches qui achètent, c'est les baleines, Oui, qu'on pas le les temps. baleines du jeu, quoi, qui n'ont pas le temps et qui du coup t'achètent tout à moins 20%. Et du coup, il y a eu une forte scission et finalement, on a vendu à la découpe. Et puis voilà, on a prouvé à ce pauvre Fabien qu'il avait complètement tort. Et je l'embrasse aussi. Mais tiens, est-ce qu'on peut vendre quand on est joueur du CAS? Est-ce qu'on peut prendre la décision de vendre à des joueurs de Bompard? Parce qu'il y a des joueurs de Bompard, tiens, qui se mettent à Sorar aussi. Bah, évidemment, il n'y a aucun problème. Nous, après, nous, on tient des tableaux Excel et puis on peut leur faire un plus 20% sur le prix sans aucun problème par rapport au match de samedi. Il n'y a En aucun fonction souci des sur ça, les gars, résultats. hein. Bon, Ouais, le bien CAS, sûr. la vocation première, ça reste quand même de jouer au foot et de s'amuser entre copains. Ou Ouais, ça a ouais, ouais, basculé ouais, ouais. déjà sur Sorar et la priorité, c'est Sorar et faire des gros scores à Sorar. Non, non, ça continue à jouer au foot. Ça reste l'objectif. Mais c'est vrai que c'est bonnard, ça nourrit pas mal de discussions. C'est un peu, je vais pas dire que ça remplace le MPG, parce qu'il y en a qui continuent sur mon petit gazon, mais c'est toujours cool d'échanger sur le sujet. Non, c'est une très très belle invention, quoi. Eh ben oui, parce que je le rappelais un peu, j'avais cette image, je le répète à chaque fois, Sorar, c'est Gran Turismo, MPG, c'est peut-être un peu plus Mario Kart, on est plus à s'envoyer des carapaces, des Ouais. bananes, et c'est plus on joue les uns contre les autres, là où l'idée de Sorar, c'est vraiment d'être le premier ou dans les premiers sur un très grand nombre. On peut faire les deux et vivre voilà, l'expérience de regarder un match de foot avec ce petit frisson du pari totalement différemment. Bah, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec moi pour me raconter un peu tout ça. Donc, on peut suivre vos équipes du CAS. Donc, le CAS, il y avait aussi, elle est là, Monsieur Mister Magou, Magou. Mister Magou, et l'autre qui avait un nom un peu bizarre aussi, c'était Festou. Festou. Voilà, il faudra aussi se pencher sur l'origine de tous ces noms. Voilà, pour suivre un peu vos aventures, tiens, voir un peu ce que vous gagnez. On pourra refaire le point dans quelques semaines. Bah, avec plaisir quand tu veux. Bon, ben merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'Olympique Sorar. Vous avez le lien d'affiliation en dessous du Phocéen. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des programmes sur le Phocéen. Salut à tous. Ciao, ciao.